Tu devais t'échapper discrètement du donjon et non te faire couler un bain de sang. Tu m'as laissé la clé de mes fers, pas une cape d'invisibilité. Tout va bien, Triss? Je ne suis plus conseillère royale. J'ai perdu mon poste et ma maison à Vizima. On m'appelle la maîtresse du sorceleur maintenant. La putain du tueur de rois. Les gens racontent ce qu'on leur dit de raconter. Je sais, mais... Dès que nous trouverons le tueur des rois, ils changeront d'avis. Roche s'en occupera. Je me trompe, espion? Je ne suis pas un espion, mais tu as raison dans les grandes lignes. Par définition, un interrègne est une période de chaos. Ce sont des vermines comme le baron Kimbolt ou le comte Maravel qui règnent aujourd'hui, ou du moins, qui essaient. Seul Natalis pourrait instaurer un ordre nouveau en Temeria. Natalis est loin, et il n'est pas de haut lignage. La couronne n'est pas à sa portée. Le baron Kimbolt, en revanche... Laissons la politique de côté. Vernon, tu as appris quelque chose sur le régicide? Il y a une semaine, j'ai reçu un message d'un informateur de Flotsam. Selon lui, Iorveth serait accompagné d'un homme imposant, pas bien différent de l'homme que tu m'as décrit. Une semaine? La piste risque d'être froide. Il faut bien commencer quelque part. Le comptoir se situe au milieu des forêts qui bordent la frontière d'Edirn, à quelques jours d'ici. Allons à Flotsam alors. Triss. Oui? J'ai quelques blessures profondes. Tu pourrais y jeter un coup d'œil? Allons sur le pont inférieur. J'aimerais aussi que tu me parles de Yennefer, que tu me dises toute la vérité, dans ses moindres détails. Même les choses qui te font peur, même celles qui te font mal. Tout le monde à bord, levez l'ancre et larguez les amarres. Amarre largué, capitaine!
La guerre est un moment propice pour forger des amitiés et des alliances. Arienne de la Valette, trop occupée à forger des épées et à ériger des murs, a oublié cela. Après son départ, ceux qu'il aimait ont dû forger des amitiés avec ceux qu'il maudissait. La vie n'est pas rose pour celui qui a la malchance d'être accusé de régicide. Mais c'est encore pire pour quelqu'un comme Gérald. Quelle poisse! Je connais le sorceleur depuis longtemps, et je sais que les rois, les cours et la politique, ils s'en moquent comme de la dernière pluie. Mais... la vie ne nous gâte pas toujours, n'est-ce pas? Parfois, elle nous force même à nous associer avec des personnages aussi repoussants que... Vernon Roche. Non, je ne vais pas me justifier. Et oui, j'avais mes raisons. Le sorceleur passa une grande partie de son voyage vers Flotsam à discuter. Tard le soir, bercé par le bruissement des flots, Triss lui racontait l'histoire de l'enfant inattendu et de ses amours délétères avec la magicienne Yennefer. L'histoire de la vie qui lui avait été dérobée. Je vous ennuie? Ne mettez pas cette œuvre de côté. Dans quelques instants, une personne exceptionnelle va faire son apparition. Sous la potence. Rengaine ton épée, elfe. Je viens pour parler. À genoux, tu te tiens devant une tête couronnée. Celle de Démavent, roi des Dyrmes, par la grâce des dieux, souverain de la vallée du Pontard, etc. Et vous êtes? Un ami des non-humains. J'ai une proposition. Parlez, et allez droit au but. L'Aracha va bientôt revenir, et j'aimerais tout savoir avant. Je peux vous apporter encore d'autres têtes couronnées. J'écoute. Foltest tout d'abord, mais il me faudra de l'aide. J'ai eu du mal à fuir en Edirne. L'accès à vos caches et chemins secrets me sera utile. Tout comme l'aide des Scoia'tael. Je ne fais pas ça pour l'or, et la gloire ne m'intéresse pas. Pourquoi donc vouloir leur mort? C'est une longue histoire. Votre bête a attrapé son écœur. Il faut partir. Alors j'ai conclu, elfe.
Flotsam ne devrait plus être loin. Nous passerons par la plage. C'est qui, nous? Toi et moi, en reconnaissance. Je viens aussi. Reste en retrait. Nous ne savons pas ce qui nous attend. C'est précisément pour ça que je viens. Quelqu'un doit veiller sur vous. Un surcroît d'hormones? Des nouvelles de votre informateur secret? Le port est bloqué. Certains marchands y sont retenus depuis des mois. Et les routes qui traversent la forêt? Yorvet contrôle la forêt. Tu viens? Allez! Dégagez, Manon. Où sommes-nous? Dans une forêt? Yorvet, peut-être. J'en connais plus sur la vallée du Pontar que tu ne crois. La preuve, Yorvet a volé ses terres à Demaven il y a quelques années. Tu as joué un rôle là-dedans. T'entends? Ça sent l'elfe. C'est... Vernon Roche, commandant des forces spéciales depuis 4 ans. Serviteur du roi de Téméria, responsable de la pacification des coteaux de Mahakam, chasseur d'elfes et tueur invétéré de femmes et d'enfants, 2 fois décoré pour sa distinction sur le terrain. Yorvet, un banal fils de putain. J'ai longtemps langui de te rencontrer. Les plans, les pièges, et voilà que tu apparais chez moi de ton propre chef. Tu as aidé l'homme qui a tué mon roi. Roi ou mendiant, quelle différence! C'est toujours un douane de moins. Depuis quand les Scoia'tael engagent-ils des tueurs pour faire le sale boulot? Un douane qui plus est. Vous êtes tombé bien bas. Un tueur, il est vrai, mais c'est loin d'être un douane. Laisse donc un peu les races de côté. C'est pourtant le nerf de notre guerre. Nos oreilles sont pointues, les vôtres rondes. Notre longévité compense notre petit nombre, alors que vous proliférez comme de la vermine. Humains et elfes, tentant de prouver quelle forme est la meilleure. 400 ans de tuerie, au nom de la forme du pavillon auriculaire. Le tueur de roi est avec toi. Nous sommes là pour lui. Alors nos intérêts s'opposent. Le tueur de roi est sous ma protection. Je ne peux livrer un invité
Tu n'es qu'un vieil elfe dans un corps d'enfant, usant de grands mots pour masquer une vérité pourtant évidente. Évidente, dis-tu? Il ne s'agit pas de race ou de liberté, ni même de vengeance. Tu es là car quelqu'un t'en a donné l'ordre. Quelqu'un qui te manipule. Ce peut être un roi, un mage puissant, ou même un chef de guilde. Sois sûr d'une chose. Ce n'est pas pour ta liberté, tes droits, ni tes oreilles. Nilfgaard t'a baisé. Et maintenant c'est au tour d'un autre. Je me trompe? Cette époque est révolue. Plus personne n'abusera des Scoia'tael. À qui parles-tu? À moi? À toi-même? Ou aux archers dans les buissons? Arrête tes conneries! Merde! Parlez! Ça devrait les décourager. Triss, tout va bien? Charmant. Tu as manqué les archers, ils arrivent! Gérald, le sort agit encore. Reste à côté. Qui est-il? Triss est épuisé. Alors fini les papillons. Couteau dans le trait. Retour au bateau. Il y en a encore plus par là-bas. On va jouer des coups jusqu'à plein de sable. Tu croyais que c'était qui? Je ne suis ni un objet, ni un de tes hommes, mais une femme. J'ai remarqué. Au moins, je mourrai un beau cul entre les mains. Bien. Tenir le sang. Arrête de me secouer. J'ai l'impression qu'on va y arriver. La barrière s'estompe. Triss? Allez, encore un peu de magie. Juste. Allez, une plaie. Vous vous connaissez? Assez, oui. Et il est amnésique. En fait, j'ai pris le sorceleur par surprise quand j'ai tué Foltest. N'aie crainte, elfe. Je connais Gérald. Et surtout sa faiblesse. Trop de sorts d'un coup. Ça peut tuer, ça. Tu vois? Oui, le tueur de roi et Jorvet. Vous êtes en un seul morceau? Qui êtes-vous? Un sorceleur. Emir Varemreiss, marchand d'épices. Commerçant. En épices. Ah. Et elle? Cher ami, nous venons de frôler la mort. Vous seriez bien aimable de nous indiquer un endroit où nous reposer. Vous saurez tout. Très bien, allez vers le marché. Vous y trouverez une auberge et un bordel. Vous serez peut-être à l'heure pour l'exécution. On pend des bons à rien. Oh, un bordel, mais quelle excellente idée. Prenez soin de vous. Marchand d'épices. Tu parles. Ces purelles sont devant nos murs. Jorvet est à leur tête. Je l'ai vu. De mes yeux vus. Qu'est-ce qu'ils veulent? Oh, Et ceux que les elfes pourchassent bienvenue. en plein jour. Et le rideau?
Le gros en a assez dans le ventre. Silence. L'artiste travaille. Zoltan, Jaskier, Mon informateur, Magnifique. qu'est-ce qu'on fait? on improvise. Je veux pas de mort. On s'en charge. Gérald! Gérald! Par ici! Allez! Arrière, le blanc. Pourquoi les pendre? Ils n'ont pas l'air bien dangereux. Ils ont conspiré avec les Scoia'tael. Jaskier, un espion elfe? Le barde, on le pend pour débauche. Quoi? La sentence est tombée. Il est condamné pour débauche. Et on ne se moque pas d'une sentence. Sérieusement? Écoutez, vous autres, la débauche est-elle devenue un crime répréhensible dans le royaume libre de Téméria? On se croirait à Nilfgaard. La ferme, le monstre. Tu vas avoir affaire à moi. Tu gâches la fête. C'est peut-être un monstre, mais il a raison. La débauche est mon passe-temps préféré, et je n'aimerais pas qu'on me passe la corde au cou à cause de ça. Le petit soldat est passé une fois ou deux, mais il a pas eu l'air de s'amuser. Fiche le camp, Margot. Retourne dans ton bordel. Que je fiche le camp? Bien. Mais avant, écoutez ça. Il a beau s'en vanter. Sa verge n'est pas des plus vaillantes. Arrêtez l'exécution. Ferme-la. On prend le ménestrel. C'est une ville respectable ici, hormis les prostituées et les sorceleurs. Gaffe à ce que te dis, garde. Je ne connais pas les sorceleurs, mais Margot est une brave femme. La ferme tous, ou je ne réponds plus de rien. Il se croit fort avec ses petites courges. Mais je peux vous dire que j'y ai vu le mildiou. C'est le dernier avertissement, Margot. Tu ne frapperais pas une dame? Tu n'es pas une dame. Attention, sorceleur! Tu veux les rejoindre? J'ai encore de la place pour un divion! Sale monstre! Tu veux les rejoindre? J'ai encore de la place pour un divion! Mort aux trousses! On peut me dire ce qui se passe ici, bordel? J'ai demandé ce qui se passait ici, bon sang. Au rappeur, dégagez la fleur. Vous n'êtes même pas foutu de pendre une poignée de bandits. Et vous, on se calme. Lâchez votre épée. Sur l'échafaud, soit on parle, soit on pend.
Vos hommes ont commencé. Assez fort pour certains. Et alors? Ils ont commencé, mais vous avez fini. Je devais venir en aide à mes amis. Vous les libérez? Vous choisissez mal vos amis, sorceleur. Plutôt vous donner un voleur. Du calme, je plaisante. Je déteste les voleurs. On peut monter un autre spectacle. Sérieux et bien sanglant cette fois. Ou on peut essayer de se tromper. C'est-à-dire? Un instant, sorceleur. Écoutez! Vous avez peut-être entendu des rumeurs sur les événements tragiques qui ont eu lieu au château de Lavalette. Malheureusement, elles sont vraies. Le roi Foltest est mort. Il semblerait que les Scoia'tael soient mêlés à ce sale crime. Il est donc clair qu'aucun d'entre vous ne peut se sentir en sécurité. C'est pourquoi, aujourd'hui, des chariots remplis d'armements parcourront les rues de Flotsam. Je déclare à présent l'état d'urgence. Attendez les ordres et préparez-vous à combattre. Soyez prêts à venger la mort de votre roi. À présent, rentrez chez vous. Et pour eux? On ne les pend pas pour le moment. Disons que je reconsidère l'affaire. L'échafaud n'est pas le meilleur endroit pour une conversation courtoise. Allons chez moi. Vos amis sont libres pour le moment, mais qu'ils ne quittent pas la ville. Là, j'ai affaire. Venez me voir au crépuscule. Encore une chose. Bienvenue à Flotsam, sorceleur. Mais il comptait vraiment nous pendre. Je sais pas, j'ai jamais voulu incendier cette tour. Très bien, Jasquier. Fichons camp d'ici. Entrevaudra ça, sorceleur. Merci. C'est l'heure de la taverne. Viens, Jasquier. T'as besoin d'un remontant. Et tant qu'on y est, je te conterai une histoire sur l'hypocrisie locale qui dissimule la lubricité sous une couche de courtoisie. Sauf que rien ne peut masquer la puanteur. Tiens, un tableau d'affichage. Ça pourrait être intéressant. Bienvenue à tous. Pourquoi on transporte ça si le port est toujours bloqué, patron? Pour s'entraîner. Je suis sorceleur.
Loredo souhaitait me voir. Il est occupé. Revenez à la nuit tombée. Attachez les trolls! Salutations. Salutations. Même Flotsam à son ghetto? On est en Téméria après tout, non? Tout est de la faute des non-humains. La peste du bétail, l'augmentation des impôts. Qu'ils vivent mais pas trop, et surtout loin de nous. Nouvelles chaussures? Il dit qu'il ne peut pas la quitter en ce moment, qu'elle traverse une période difficile. Le salaud. Et ton chausseur? Amandile. Pas n'importe lequel. T'as les moyens, dis donc. Nouvelle chaussure? Quoi, il lui faut 2 épées? Il a peur d'en perdre une? À votre service. conseille d'y réfléchir. Maître, regardez qui vient honorer notre forge. Le titan de la forge ne nous entend pas. Quand il travaille, le monde s'efface. Comment vous portez-vous, sorceleur? Jolie forge. Bah, c'est juste une forge. Mais merci pour le compliment, de ma part et de la part du maître. Que peut-on faire pour vous? À votre service. Que peut-on faire pour vous?